Salut à tous et bienvenue sur Hello Culture. Il y a fort à parier que rien qu'en lisant le titre de cette vidéo, vous avez tenté de ravaler un bon gros bâillement. Il peut se déclencher quand on est ennuyé, quand on est fatigué, quand on a faim ou justement quand on vient d'engloutir une énorme tartiflette. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on bâille ? Si les scientifiques se sont longtemps creusé les méninges, il n'y a pas encore de réelle explication, mais seulement des hypothèses et des circonstances qui favorisent ce geste. En moyenne, un humain va bâiller entre 5 à 10 fois par jour, mais ce nombre peut grimper jusqu'à 50 à 200 fois par jour chez les sujets sous traitement médicamenteux, comme certains antidépresseurs. La grossesse, un repas copieux ou à l'inverse le jeûne voire la faim sont des facteurs déclencheurs au bâillement. Il faut aussi les prendre en considération lorsqu'on est en voiture. Un conducteur qui bâille est une personne parfois touchée par la fatigue, mais souvent c'est une personne qui est touchée par la monotonie de l'action. Ainsi, le bâillement est un avertisseur de la somnolence qui le guette. Côté passager, en voiture ou en bateau, bâiller peut aussi indiquer qu'on souffre du mal des transports, qui s'accompagne souvent des nausées et de sueur. Un endroit confiné dont la température est élevée peut également être un facteur déclencheur. Inutile de réprimer un bâillement. Ce réflexe est normal et surtout nécessaire à notre bien-être. Orchestré par l'hypothalamus, il jouerait en fait un rôle de thermorégulateur. En augmentant le flux sanguin artériel, il permet au cerveau de bénéficier d'un flux plus frais. Bâiller en toute liberté permet aussi au corps entier de se détendre. C'est pourquoi il n'est pas rare d'entendre ou de voir des personnes pousser de gros soupirs lors de séances de yoga ou après une séance de méditation. Ce geste permet notamment de libérer de la dopamine et de la sérotonine qui favorisent la détente et le bien-être. C'est pourquoi des exercices de bâillement sont souvent proposés aux personnes souffrant de troubles de l'endormissement ou alors de l'anxiété. Un proverbe français prétend qu'un bon bâilleur en fait bâiller deux. Et vous l'avez sans doute remarqué, il est difficile de se retenir de mimer involontairement une personne qui est en train de se décrocher la mâchoire devant soi. Mais tout le monde n'est pas contaminé de la même façon par cette échokinésie du bâillement qui serait soi-disant liée à un phénomène de neurones miroirs. Les neurones miroirs sont une catégorie de neurones du cerveau qui présentent une activité aussi bien lorsqu'un individu exécute une action que lorsqu'il observe un autre individu, en particulier de son espèce, exécuter la même action. Selon certains experts, cela pourrait s'expliquer par le niveau d'empathie de chacun. Mais les humains ne sont pas les seuls concernés par cet effet de mimétisme. Une étude publiée par la NCBI affirme en effet que les chiens se mettraient également à copier un humain lorsqu'il se met à bâiller. Eh ben, et toi, tu le savais ça ? Si toi aussi t'as des questions un petit peu particulières auxquelles tu voudrais avoir des réponses, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires ou alors sur la page Facebook d'Hello Culture. D'ici là, je te dis à bientôt et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!